Autour de la Châtre, dans le sud de l'Indre, 12 éleveurs bovins et un éleveur caprin emploient depuis 1 an en CDI un salarié du service de remplacement. L'objectif principal est le relais en cas de coup dur, car les éleveurs travaillent souvent seuls sur leur ferme. C'est le cas de Bertrand Touché, qui veut sécuriser son exploitation en cas d'absence prolongée. J'ai été hospitalisé ça fait quelques années parce que j'ai fait la jugulaire qui avait explosé au cou. Du jour au lendemain, parti à l'hôpital. Heureusement qu'il y a eu le service de remplacement. Il a assuré le minimum, mais il n'a pas pu faire plus. Et ça allait bien parce qu'il y avait quelqu'un de ma famille qui était déjà âgé, qui était là pour y montrer. La situation est différente maintenant que Dimitri Luneau, le salarié, vient chez lui 1 à 2 jours par mois. On sait qu'il connaît pas tout parce qu'il n'y a pas assez longtemps qu'il y est, mais au cas de problème, il connaît un minimum. Rien que dans les bâtiments, il a vu comment c'est. Il est passé peut-être pas dans toutes les parcelles encore, mais il connaît une partie. Les bêtes, il a déjà une vue de l'exploitation que personne d'autre connaît à part moi et puis lui. Quoi. On se sent plus libre au cas où si ça arrive quelque chose. On n'est pas obligé de tout fermer du jour au lendemain. Les heures sont facturées par le service de remplacement aux exploitants qui n'ont aucune démarche administrative à faire. Dimitri leur apporte une aide régulière pour réaliser les travaux classiques en élevage. Moi, je l'ai eu une vingtaine de jours depuis 1 an. Donc, on a fait un petit peu de tout, d'épandage de fumier, donner à manger aux animaux, épandage, pailler la stabule, fait du bois, voilà, toutes les tâches qu'on a à faire sur toute l'année, quoi. Pour pouvoir embaucher Dimitri à plein temps, les éleveurs se sont engagés à l'employer un nombre de jours minimum chaque mois. Même en période de gros travaux, l'organisation du planning ne pose pas de problème. La gestion du planning a été une grande peur lors de nos premières rencontres, avant d'embaucher. Parce qu'on s'est dit, mais tout le monde aura besoin le même jour au moment des foins, tout ça. Et on a pris un calendrier, on a mis chacun nos besoins et on s'est rendu compte que dans les périodes de pointe de travail des exploitations, on n'avait pas besoin de Dimitri. Donc aujourd'hui, Dimitri prend ses vacances au mois de juillet. On se réunit 1 fois par mois, tous les 3e lundis du mois, entre 11h et midi, à un point central sur le canton. Et on planifie le planning du mois qui arrive. Donc on fait un tour de table, chacun donne ses besoins, ses impératifs. Et après, s'il y a des trous, on les complète. Et jusque-là, tout le monde a joué le jeu à compléter les trous du planning. En dehors des travaux quotidiens, Dimitri est aussi sollicité en remplacement dans le cadre d'un mandat professionnel ou pour des congés. Par exemple, Jean Aubailly l'a formé à la traite des chèvres avant qu'il ne le remplace pendant ses vacances d'hiver et d'été. On a commencé en septembre 2014. La première fois où il était tout seul à la traite, alors c'était peut-être en hiver, mais c'était pour les vacances du printemps, du mois de février-mars 2015 en fait. Il y a eu 6 mois où Dimitri et moi on a traité ensemble et puis parce qu'il n'avait pas forcément fait beaucoup de traites avant, etc. Il faut consacrer du temps pour cette formation, pour répondre à nos besoins en fait. Mais je pense que dans toutes les fermes, même mes collègues, on a tous eu un peu à lui montrer comment on travaillait tous pour qu'il s'approprie bien comment tournent nos fermes, pour qu'il puisse reproduire ce qu'on voulait en fait. Donc il y a cette période de tuilage qui est importante. Mais Dimitri s'est bien adapté à ses multiples patrons aux méthodes de travail différentes. Ce qui me plaît dans ce métier, surtout travailler dans plusieurs fermes, c'est voir plusieurs manières de travailler, plusieurs caractères de personnes, plusieurs fermes différentes. Donc ça peut être évident au début pour tout connaître les parcelles. Je connais encore pas tout, mais je connais quand même pas mal. Et puis savoir comment travailler chez l'un, comment travailler chez l'autre. C'est le début le plus compliqué. Et l'expérience est très formatrice aussi pour les agriculteurs. L'expérience d'avoir un salarié comme ça, plusieurs, c'est très formateur. Parce que ça permet d'apprendre à gérer quelqu'un, d'apprendre à s'organiser sur son exploitation. Parce que quand on est tout seul, on n'a pas besoin des fois de planifier, on va où on veut, quand on veut. Et du coup, on est beaucoup plus carré et je pense beaucoup plus productif dans notre travail. Et ça fait un bon enseignement pour venir par la suite, s'il y a besoin, un salarié permanent sur les exploitations. Et le bilan est très positif pour l'emploi local. Créer un emploi comme ça à plusieurs,
C'est pérennisé aussi au niveau local, au niveau économique. On a créé un poste CDI. On serait resté chacun dans notre côté, on aurait utilisé le service de remplacement via des postes CDD précaires. Le but du jeu, ce serait d'avoir au moins un salarié comme ça par canton.